Maintenant, on va parler des objets en PHP. Alors, j'ai fait exprès de ne pas parler des objets jusqu'à présent parce que j'ai prévu une section qui est d'ailleurs juste après la section d'exercice qui va suivre cette section sur la POO, la programmation orientée objet avec PHP. En PHP, les objets sont des instances de classe qui sont des modèles de données de comportement et de comportement. Les classes vont nous permettre de définir un ensemble de propriétés, donc des variables et des méthodes, donc des fonctions. Les fonctions qui sont déclarées dans des classes, on appelle ça des méthodes. Et les variables déclarées dans les classes, on appelle ça des propriétés. Qui peuvent être utilisées du coup pour créer ce qu'on appelle des objets. Pour créer une instance de classe, on va utiliser le mot-clé new, suivi du nom de la classe et éventuellement des arguments pour le constructeur de la classe. Donc par exemple, ici, entre mes balises PHP, je vais me créer une classe que je vais appeler personne. On l'appelle comme on veut. On utilise juste le mot-clé classe et on l'appelle comme on veut ici. D'accord? Ça n'a aucune importance. Ensuite, ici, je vais créer deux variables. Une publique que je vais appeler name. Donc, j'expliquerai dans la section programmation orientée objet les clés publiques. Et on verra qu'on pourra placer des clés également privées, des variables privées. Et une variable publique âge. Et puis ici, je vais me créer ici une fonction, donc public function construct, et on va lui placer name et âge. Hop, nickel. Donc ici, je me crée une fonction, j'utilise le constructeur pour me créer, avec les paramètres du coup name et âge, pour pouvoir me créer des objets. Quand on crée un objet, on peut utiliser le mot-clé 10 qui fait référence à l'objet. Ici, je vais lui dire que 10 name sera égal à notre variable name. Et je vais faire de la même façon, 10 âge sera égal à notre variable âge. Nickel, parfait. Ensuite, je vais utiliser une autre fonction. Donc, je vais faire un public function et je vais utiliser greet. D'accord? Hop, j'expliquerai à quoi ça correspond, ne vous inquiétez pas. On rentrera plus en détail sur les classes, tout ce qui est public, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Hop, ici, je fais une public function greet. Et je vais dire, par exemple, echo quoi? Hello, je suis. Et on va concaténer, par exemple, avec 10 name. Hop, que je vais concaténer également avec et g. Et par exemple, on va reconcaténer avec 10 âge. Et on va concaténer encore avec en. D'accord? Hop et hop. D'accord? Donc je fais un écho pour afficher mon petit message. Nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir créer des personnes. Donc ici, je crée une personne, un objet, dans une variable, et j'utilise new, le constructeur new quoi? New personne, suivi du nom de la classe. Donc là, je me crée un objet. Et par rapport aux clés que j'ai mis, donc il va avoir un nom et un âge. Ici, je vais lui donner comme première valeur un nom, donc par exemple John, et un âge. Hop, 30. Donc là, je me suis créé un objet à partir de ma classe. Et du coup, je vais pouvoir faire également personne, greet, donc pour afficher la chaîne. Greet, hop, nickel. D'accord? Donc dans cet exemple, on a créé une classe personne avec deux propriétés publiques, name et âge, ainsi qu'une méthode greet qui affiche une salutation personnalisée en utilisant les propriétés de l'objet. On a ensuite créé une instance de classe personne en utilisant le constructeur de la classe et en passant les arguments John et 30. Puis nous avons appelé la méthode greet sur cette instance. Les objets en PHP sont souvent utilisés pour encapsuler des données et des comportements liés dans un seul objet, ce qui permet de mieux organiser et structurer le code. Les objets peuvent également être utilisés pour implémenter des concepts de programmation orientée objet, comme l'héritage, le polymorphisme et l'encapsulation. Mais on parlera de ça dans la section programmation orientée objet, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Je voulais juste vous faire une petite introduction sur les objets. Donc voilà pour les objets. Allez, on passe du coup à la suite.